Je vous souhaite la bienvenue sur notre projet Provence Grand Large. EDF Renouvelables et Enbridge Éolien France 2, filiales d'Enbridge Inc. et CPP Investment, poursuivent la réalisation de leur projet pilote éolien en mer flottant, Provence Grand Large, qui sera le tout premier parc en mer flottant construit en France. De par la technologie des flotteurs mis en œuvre, Provence Grand Large est une innovation mondiale. Les 3 éoliennes flottantes seront installées à 17 km de la plage Napoléon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans une zone de profondeur d'eau de 100 mètres. Provence Grand Large produira, une fois mise en service, près de 25 MW, soit la consommation annuelle d'une population d'une ville de 45 000 habitants. Pour concrétiser cette aventure humaine et industrielle d'ici fin 2023, Provence Grand Large travaille avec les meilleurs spécialistes du domaine. SBM Offshore pour la conception et la construction des flotteurs de type plateforme à ligne tendue, ainsi que l'installation en mer des éoliennes flottantes. Siemens Gamesa pour la fourniture et l'installation des éoliennes sur les flotteurs. Prysmian Group pour la fourniture et l'installation des câbles électriques pour la liaison terrestre et sous-marine. Nous travaillons au quotidien avec nos partenaires afin que la construction du parc se déroule dans des conditions de sécurité maximales pour tous les intervenants et les usagers de la mer. C'est notre priorité. Dans ce contexte, les équipes intervenant sur PGL vont être amenées à travailler à terre ainsi qu'en mer. Les sites PGL comprennent des travaux de différentes natures tels que l'élevage complexe, des accès en hauteur, des transferts de personnel par bateau, ainsi que les opérations à proximité de systèmes énergisés. De plus, l'agencement des sites étant très évolutif, cela nécessitera une attention particulière de chacun d'entre nous. La présence d'autres opérateurs portuaires doit également nous conduire à la plus grande vigilance lors des phases de coactivité qui auront lieu. La charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large a été signée peu après l'officialisation du lancement de la construction par les principaux acteurs concernés. Notre objectif est d'éviter tout accident et d'assurer la préservation de l'environnement durant la construction et durant toute la phase d'exploitation du parc. Pour cela, nous avons tous décidé de suivre le principe de zéro dommage. En signant la charte de santé, sécurité et environnement, Provence Grand Large et ses principaux partenaires industriels démontrent leur engagement à atteindre ce zéro dommage. En tant que responsables, nous nous engageons à fournir des conditions de travail saines, sûres et écologiques à l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier. Nous le ferons en respectant les normes industrielles de nos activités et en veillant à bien les mettre en application. Nous veillerons aussi à ce que chacun les respecte. Comme indiqué dans la charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large, tout membre du projet a le droit, mais aussi le devoir, d'interrompre un travail en cas de danger grave et imminent, qu'il s'agisse de sa propre sécurité ou celle d'autres personnes. Une telle intervention ne pourra pas avoir de conséquences négatives sur celui qui l'a faite. Elle devra au contraire être appréciée et respectée. Le travail pourra alors reprendre lorsqu'une méthode de travail sûre sera trouvée et acceptée par toutes les parties prenantes. Il vaut mieux prévenir que guérir. La notion de vigilance partagée doit être au cœur de la démarche santé, sécurité et environnement du projet. Nous devons être attentifs les uns envers les autres. Chacun doit avoir un rôle actif dans la sécurité de tous. La charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large inclut 10 règles vitales qui contribueront à atteindre l'objectif de zéro dommage. Le respect de ces règles simples, par tous, dans toutes nos activités, doit permettre à chacun de rentrer chez soi en pleine santé à la fin d'une journée de travail. Je me protège toujours contre les chutes de hauteur et je protège les autres des chutes d'objets. Les moyens de protection collectifs, comme une plateforme de travail stable avec des rambardes, devront toujours être privilégiés lors de travaux en hauteur. Lorsque cela n'est pas possible, des équipements individuels de travail en hauteur inspectés et certifiés devront être portés par du personnel formé à leur utilisation. Le GWO, Global Wind Organization, a ainsi défini des standards de formation et d'équipements à utiliser pour le travail, l'évacuation et les secours en hauteur dans les parcs éoliens. En mer, tous les intervenants doivent adhérer à ces standards. Tous les outils et objets doivent être sécurisés pour prévenir leur chute. Je ne travaille que sur les équipements dont les sources d'énergie sont consignées.
Cette règle s'applique à toute source d'énergie, notamment électrique, hydraulique ou mécanique. Il sera demandé aux collaborateurs d'avoir obtenu un permis de travail adéquat avant de débuter la tâche. Les personnes qui réalisent des travaux d'ordre électrique doivent avoir une habilitation répondant aux normes françaises. Elles doivent toujours respecter les 5 règles d'or applicables à la réalisation d'une consignation. 1. Protéger et baliser la zone. 2. Déconnecter complètement l'installation électrique. 3. Prévenir toute reconnexion, mettre en place un cadenas et un affichage. 4. Effectuer la dissipation-rétention de l'énergie. Et 5. Vérifier l'absence de tension. Je porte toujours les équipements de protection individuelle adaptés. Certains équipements de protection individuelle doivent être portés à tout moment. Le casque, les chaussures de sécurité, la combinaison de travail, les gants et les lunettes de sécurité. Selon l'activité et l'évaluation des risques associés, d'autres équipements de protection individuelle pourront être requis. Des bouchons anti-bruit, un gilet rétro-réfléchissant, un gilet de sauvetage ou un harnais. Je maintiens toujours une distance de sécurité vis-à-vis des équipements en mouvement. Cela peut inclure les grues, les chariots élévateurs, mais également les outils rotatifs lorsqu'ils sont en mouvement, comme le disque d'une meuleuse ou les engrenages d'une machine. Il est également crucial de ne pas se positionner dans la ligne de mire de sources potentielles d'énergie, comme des treuils sous tension. Lorsque cela est possible, il faut mettre en place des barrières physiques entre ces équipements en mouvement et le personnel. Je ne marche ni ne stationne jamais sous une charge suspendue. Toute opération de grutage doit avoir son plan de levage dédié. Le levage doit être préparé de façon à ce qu'aucune personne ne puisse se situer sous la charge. La charge doit aussi être inspectée et tout élément susceptible de tomber, enlevé. L'utilisation de cordes de guidage doit être privilégiée en adéquation avec le plan de levage et l'évaluation des risques. Le matériel doit être inspecté et certifié. Seul le personnel dûment formé et compétent peut participer à de telles opérations. Je ne pénètre jamais dans un espace confiné sans autorisation, contrôle d'atmosphère et surveillance. Un permis de travail doit toujours être réalisé avant d'entrer dans un espace confiné. Il sera nécessaire de ventiler et de contrôler l'atmosphère de la zone avant d'y pénétrer. Seul du personnel spécialement formé est autorisé à travailler dans un tel milieu. Une personne additionnelle doit rester à l'extérieur de l'espace confiné pour surveiller. Elle doit avoir à tout moment un moyen de communication avec l'équipe de travail et se tenir prête à déclencher les secours en cas de nécessité. Je porte toujours un gilet de sauvetage quand je travaille à proximité de l'eau en l'absence de protection collective. Le gilet de sauvetage avec balise de localisation personnelle doit être porté lors des accès au ponton et des transferts vers un bateau ou une éolienne. 3 règles vitales sont également liées à la conduite et par extension au comportement au travail. Je ne conduis jamais et ne travaille jamais sous l'influence d'alcool ou de drogue. J'attache systématiquement ma ceinture et je respecte toujours les limitations de vitesse. Je n'utilise jamais le téléphone portable lorsque je conduis. Toute personne suspectée d'être sous l'influence d'alcool ou de drogue sera interdite d'accès au lieu de travail ou au chantier. En plus des 10 règles vitales du parc, d'autres règles de santé et de sécurité s'appliquent à tout moment. En période de pandémie, il est nécessaire de se conformer aux règles sanitaires en vigueur. Ces règles pouvant changer périodiquement, assurez-vous de connaître les dernières procédures applicables. Il pourra notamment vous être demandé de respecter les gestes barrières, maintien d'une distanciation sociale, port du masque, lavage fréquent des mains. Un test de dépistage pourra vous être demandé avant l'embarquement sur un navire. En cas de soupçon de symptômes, ne prenez pas votre poste et adressez-vous à un professionnel de santé. Le travail isolé est interdit sur le parc éolien. Le nombre minimum de personnes sur un lieu de travail doit faire l'objet d'une évaluation des risques, en prenant en considération les procédures d'urgence. Un lieu de travail propre et rangé est un lieu de travail plus sûr. Prenez le temps de préparer votre activité et évitez de placer des objets qui pourraient entraîner un risque de trébuchement sur un lieu de passage. Collectez les déchets et débris au fur et à mesure de l'avancement du travail. Les outils de travail doivent avoir un marquage CE, être contrôlés et calibrés ou certifiés lorsque nécessaire. Le travail manuel doit se faire en respectant les préconisations d'usage. Préférez la manutention mécanique lorsque cela est possible. Limitez la charge à porter et se faire aider si besoin. Planifiez le cheminement à effectuer de manière à éviter tout obstacle ou risque de chute et utilisez les techniques de gestes et postures de manière à garder le dos droit. Le transfert en mer de personnel nécessite également la plus grande attention pour être réalisé en toute sécurité.
Ces transferts nécessiteront toujours de porter un gilet de sauvetage avec balise de localisation personnelle et une combinaison de survie en mer si la température de l'eau est inférieure à 10 degrés Celsius. Pour le transfert entre deux navires, une induction spécifique doit être réalisée selon le moyen choisi. Pour accéder à une éolienne, il est obligatoire d'être détenteur d'une formation spécifique. Une fois le CTV, Crew Transfer Vessel, navire de transfert de personnel, stabilisé contre le boat landing, le matelot descendra l'extrémité de la ligne de vie auto-rétractable. Attendez son signal pour connecter votre système anti-chute à la ligne de vie et monter l'échelle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les conditions de transfert, faites-le savoir. Un système de gestion des risques santé, sécurité et environnement est mis en œuvre au sein du projet pour organiser les activités. Tout travail doit ainsi être décrit dans une procédure approuvée et faire l'objet d'une évaluation des risques. Il est primordial que les procédures de travail soient respectées à la lettre et que les travailleurs aient connaissance des mesures de contrôle qui y sont associées. Pour ce faire, un briefing sécurité, où les consignes de sécurité seront explicitées, devra être réalisé au démarrage de chaque journée de travail et avant chaque activité critique. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre la procédure de travail définie, ou si une méthode différente est finalement choisie, il est impératif de formaliser le changement en réalisant une MOC, Management of Change, et réévaluer les risques associés. Un système de permis de travail est en place pour contrôler les activités dangereuses ou simultanées, comme les travaux en hauteur, en espace confiné, les travaux à chaud ou les travaux d'ordre électrique. Une coordination maritime contrôle et autorise également les accès au parc éolien en mer, notamment en vérifiant la validité des formations du personnel offshore. Pour accéder à la zone de construction du parc éolien en mer, il est nécessaire d'avoir un certificat médical offshore et de suivre des formations à la survie en mer, au transfert offshore, au premier secours et au risque incendie. La coordination maritime contrôlera la validité de ces documents. Pour accéder aux différents bâtiments du parc éolien en mer, il faudra également avoir une formation GWO pour le travail en hauteur et l'évacuation d'une éolienne, une habilitation électrique le cas échéant et une formation à l'entrée en espace confiné pour certains travaux. Les conditions météo sont suivies en temps réel par la coordination maritime. Si les conditions météo ne sont pas favorables, le travail en mer peut être interdit et les permis suspendus. En cas d'orage, il faut quitter l'éolienne au plus vite et arrêter les opérations de grutage. Les procédures de réponse aux situations d'urgence doivent être connues de tous de la même façon que les procédures de travail et les évaluations des risques. Ces procédures doivent inclure les numéros d'urgence à appeler ainsi que les moyens de communication. Les activités critiques pour la sécurité telles que le travail en hauteur, les espaces confinés ou le travail au-dessus ou à proximité de l'eau doivent avoir des plans de sauvetage dédiés avant le démarrage des opérations. Prenez le temps de vous familiariser avec votre environnement de travail, de reconnaître les cheminements de secours, l'emplacement des équipements d'intervention d'urgence, tels que les kits d'évacuation, extincteurs, trousses de premier secours, ainsi que les systèmes d'alarme. Afin de pouvoir fournir un environnement de travail sûr à tous les intervenants, il est important de pouvoir tirer toutes les leçons des accidents, presque accidents ou situations dangereuses observées sur site, et de partager les bonnes pratiques. Vous trouverez un système de reporting sur les sites portuaires de construction au quai Gloria et Gravelot, ainsi qu'en mer sur les différents bateaux de construction. Toutes les remontées d'informations santé, sécurité et environnement seront traitées et suivies. Votre participation active à ce partage d'expériences peut faire la différence et prévenir des accidents impactant vos collègues, les membres du projet ou l'environnement. La construction du parc éolien de Provence Grand Large fait l'objet d'un permis de construire et d'un certain nombre d'autorisations émises par l'administration française. Y figurent des obligations en termes de coactivité avec les usagers de la mer et de respect de l'environnement et notamment de la faune locale. De plus, pendant la phase de construction, une zone de sécurité de 500 mètres autour des bateaux de construction et également une zone d'exclusion de 1 mille nautique autour des éoliennes doit être respectée. Puis, après la mise en service du parc, une zone d'évitement de 150 mètres autour des éoliennes devra être respectée. En tant que professionnels de l'offshore, la mer est notre espace de travail quotidien. Nous devons la garder propre et protéger les animaux qui y vivent. En ligne avec l'ambition zéro dommage, inscrite dans la charte HSE du parc, les mesures destinées à minimiser l'impact envers les oiseaux et les mammifères marins doivent être scrupuleusement suivies. Vos observations de la faune marine sont aussi précieuses. Un système d'enregistrement sera disponible à bord des navires pour que vous puissiez contribuer à la connaissance et à la protection du milieu environnant. Le travail doit être planifié de manière à prévenir tout rejet dans la mer et également avoir à disposition les moyens requis pour contrôler une éventuelle pollution accidentelle. En cas de pollution, le parc éolien en mer de Provence Grand Large et le cas échéant, les autorités publiques locales
doivent être prévenus immédiatement. Le comportement de chacun doit être exemplaire. Jeter un mégot ou tout déchet à la mer est strictement interdit. Les déchets doivent être triés de manière à favoriser au maximum leur valorisation. Il est de la plus haute importance d'empêcher les objets de tomber dans la mer. Si toutefois cela se produisait, ils devraient être récupérés. Ce projet ne pourra être considéré comme un succès que si la sécurité des personnes qui participent à la construction du parc éolien est assurée au quotidien. Vous êtes tous acteurs de votre sécurité et de celle de votre équipe. Suivons toujours les 10 règles vitales de Provence Grand Large. Prenons tous la parole et osons interpeller nos collègues lorsque nous sommes témoins de situations ou de conditions dangereuses. Respectons les consignes de sécurité données lors des réunions de briefing. Partageons tous la vision zéro dommage dans notre quotidien professionnel. Je compte sur votre engagement pour tenir cet objectif et je vous remercie de votre implication sur notre beau projet Provence Grand Large.